Je suis un homme de 39 ans, marié à ma femme de 36 ans depuis 15 ans. Nous avons un fils de 13 ans. Ma famille se compose de ma mère de 58 ans, de mon père de 62 ans, de ma sœur de 30 ans et de mon frère cadet de 22 ans. Un jour, j'ai trouvé ma femme en train de pleurer dans notre chambre. Après l'avoir réconfortée, elle lui révéla qu'elle était enceinte. Au début, j'étais ravi, mais elle a ensuite avoué que le bébé n'était pas le mien et a quitté la pièce. C'était assez inattendu. À peu près au même moment, j'ai remarqué qu'elle passait beaucoup de temps sur son téléphone. En raison de la situation élevée du Covid, je me suis occupé de tout seul, y compris la cuisine et le ménage. Elle a ensuite donné naissance à une petite fille en bonne santé qui lui ressemblait beaucoup. Avance rapide jusqu'au mois dernier et ce mois-ci, mon frère a commencé à nous rendre visite plus fréquemment, ce qui ne me dérangeait pas au départ, étant donné qu'il est mon jeune frère. Lors de notre récente visite chez nos parents, j'ai observé que ma femme se rapprochait trop de mon frère, alors que j'étais le principal soutien des deux familles et que je gérais les magasins de mon père tout en travaillant comme banquier d'investissement. Cela m'a semblé étrange qu'elle passe plus de temps avec mon frère qu'avec ma sœur, dont elle était auparavant proche. Ma sœur semblait aussi avoir quelque chose à me dire, mais quand je lui ai demandé, elle m'a rassuré que tout allait bien. Récemment, mon père et moi sommes allés pêcher ensemble. Pendant notre séjour, il a partagé des histoires sur la pêche et m'a félicité d'être un bon fils. Il a également exprimé sa déception envers mon frère pour son manque d'ambition et ses problèmes de toxicomanie. Alors que nous partions, mon père m'a donné un kit de pêche et un mot, me demandant de le lire après son départ. En ouvrant le message, j'ai découvert que je n'étais pas le père de ma fille. J'ai immédiatement confronté ma femme et mon frère à mon retour à la maison. Ils ont tous deux avoué et présenté leurs excuses, admettant qu'ils étaient en couple depuis 1 an. Ma femme a essayé de me consoler, reconnaissant qu'elle ne pouvait pas changer ce qui s'était passé et exprimant ses regrets éternels. Je ne pouvais pas être un bon amant parce que je passais trop de temps à l'extérieur de la maison, même si j'étais un mari, un père et un fils parfait. Ma sœur a admis qu'elle était au courant de cette liaison mais n'a pas pu se résoudre à me le dire. Ma mère est arrivée avec le bébé et m'a expliqué qu'elle ne pouvait pas changer la situation. Ma femme et mon frère ont eu un bébé ensemble et mon fils s'est attaché à l'enfant. En tant que frère aîné, je devais leur pardonner et passer à autre chose, ce qui m'a dévasté. J'ai informé ma femme que je ne voulais pas rivaliser pour elle avec d'autres hommes et qu'elle recevrait des papiers de divorce. J'ai aussi affronté mon frère, qui m'avait trahi après tout le soutien que je lui avais apporté, puis je suis parti. Mon père a exprimé son soutien mais n'a pas pu dire grand-chose ouvertement à cause de ma mère, qui était au courant de l'affaire mais n'en avait pas parlé. J'ai dit à mon père que je m'en fichais et que je ne voulais pas d'une famille qui me trahissait. Je n'ai pas encore informé la famille de ma femme. Ma future ex-femme m'appelle plus d'100 de fois par jour et m'envoie des SMS disant que je manque à mon fils. Mon frère ne m'a pas contacté, mais ma sœur s'est excusée, disant qu'elle aurait dû me le dire et que j'étais son modèle, dont elle était toujours fière. Ma mère m'a appelé pour me dire que nous faisons tous des erreurs et que nous pouvons redevenir une famille si je choisis de pardonner. Elle a laissé entendre que mes enfants ont besoin d'une figure paternelle et que si je ne peux pas être là, mon frère pourrait intervenir pour prendre soin de la famille. Cela m'a vraiment mis en colère alors je l'ai bloqué. Je n'ai parlé à aucun d'entre eux ces 2 derniers jours. Le divorce peut coûter cher, mais c'est comme ça. Je n'ai partagé cela avec personne. J'ai du mal à dormir et je ne peux rien manger. J'ai l'impression d'avoir perdu ma raison de vivre. En seulement 1 semaine, j'ai tout perdu, ma famille, ma femme et mes enfants, ma dignité. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de but dans ma vie, du moins pour le moment. J'ai parlé à mon avocat. Je dois demander le divorce maintenant. L'avocat a mentionné que je devrais peut-être payer une pension alimentaire pour le conjoint et qu'obtenir la garde principale serait difficile. La procédure judiciaire pour mettre fin à mes droits parentaux avec ma fille, même si je prends soin d'elle, prendra beaucoup de temps, même si elle n'est pas biologiquement mienne. Le divorce peut être coûteux dans notre région, et je regarde environ $900 par mois pour la pension alimentaire du conjoint pour elle et ma fille, la garde 50 à 50 de mon fils et le partage de nos biens. J'ai parlé d'un test ADN, mais il s'agissait en fait d'un test de paternité pour ma fille et mon frère, qui a confirmé une concordance à 99%. Oui, c'est troublant que mon frère n'ait que 7 ans lorsque ma femme et moi nous sommes mariés. Mise à jour.
Je pensais que les choses pourraient s'améliorer avec le temps, mais en réalité, elles ont empiré. J'ai quitté mon domicile après avoir découvert la vérité, réglé mes finances, consulté des avocats et entamé la procédure de divorce. J'ai reçu les papiers du divorce vendredi dernier. Ma femme est venue et nous avons parlé. Elle a exprimé son désir d'éviter le divorce pour le bien de notre fils. Elle s'est excusée et a reconnu sa faute, mais j'ai insisté pour divorcer et je lui ai donné les papiers. Étonnamment, elle a essayé de se rapprocher, mais je lui ai demandé de partir. Samedi, ma sœur, qui vit aux Pays-Bas et était venue en vacances, est partie tôt à la suite d'une vive dispute entre ma femme et ma mère. Elle m'a appelé et nous avons parlé. Elle s'est excusée pour son rôle dans la situation, expliquant que notre mère lui avait demandé de ne pas me le dire. Maman s'inquiétait de mon bien-être et de ma réaction. Mon jeune frère avait fait pression sur maman pour qu'elle prenne cette décision. Cela m'a éclairé sur la situation, mais cela ne m'a pas rassuré. Certains d'entre vous doutaient de l'authenticité de mon histoire et j'aurais aimé qu'elle soit fausse. Vous pouvez choisir de croire que c'est vrai, et ma vie est actuellement en désordre où je me sens impuissante et tout s'effondre. Ou vous pouvez choisir de l'ignorer. C'est ton choix. J'ai également passé du temps avec mon fils samedi, l'emmenant dans une zone de jeux populaire. Je lui ai expliqué mes projets et il le savait déjà. Ma mère pleure tous les jours, ma femme est perdue et mon jeune frère est impliqué dans la toxicomanie et néglige ses responsabilités. Ma sœur et moi avons décidé de nous dissocier de la famille et de rejeter tout héritage. J'ai l'intention de rompre les liens avec la famille et de déménager dans un autre pays. Ma sœur m'a proposé de m'aider si je décide de déménager aux Pays-Bas 1 an après le divorce. Ce n'est pas facile. Les journées sont difficiles et semblent interminables, surtout quand je m'attarde sur l'incident. J'ai perdu la trace du nombre de fois où j'ai été malade. Ma tension artérielle est inhabituellement basse et mon taux de sucre est déséquilibré. Hier, mon père m'a appelé pour me dire que ma mère était hospitalisée après avoir subi un grave accident vasculaire cérébral pendant le déjeuner. Son état est grave et les médecins nous ont demandé de prier pour elle. Pour l'instant, c'est ma femme qui gère tout et mon frère vient nous rendre visite brièvement. Ma fille nouveau-née, mon fils et mon père sont à l'hôpital avec ma femme. Mon père veut que je rende visite à ma mère, car son état n'est pas suffisamment stable pour qu'elle puisse sortir. J'ai informé ma sœur en conflit de la situation. Je suis déchiré. Une partie de moi veut la voir, mais la plus grande partie ne veut pas. Les actions de ma mère m'ont profondément blessé et j'ai du mal à accepter la situation. Je pense chaque jour à des pensées autodestructrices. Les thérapeutes n'ont pas été utiles et j'ai l'impression que c'est un gaspillage d'argent. De nombreux proches ont rendu visite à ma mère à l'hôpital et certains sont au courant de la liaison de ma femme. Mon oncle préféré a durement critiqué ma femme à l'hôpital, mais mon fils adolescent a réussi à le calmer. J'ai demandé conseil à des amis, mais pour l'instant, je ne parviens pas à planifier quoi que ce soit. Je me sens perdu. J'ai également consulté mon avocat, qui m'a informé de mon éventuelle demande de succession. Je n'ai aucun intérêt pour l'argent, l'héritage ou la famille. Je veux juste mon fils et me libérer de cette famille dysfonctionnelle. La question de la paternité va être plus compliquée que le divorce lui-même. La tricherie n'est pas une simple rupture dans la plupart des endroits, mais être une mère au foyer peut être un facteur important. Je pourrais obtenir un avantage et éventuellement éviter de payer une pension alimentaire si je renonçais à ma part d'héritage, mais tout dépend d'un accord mutuel. En ce moment, je souffre de l'état de santé de ma mère et je n'arrive pas à croire à quel point les choses ont changé en seulement 3 semaines. C'est le pire moment de ma vie, et la seule chose qui m'empêche de prendre des mesures drastiques, c'est mon fils. Considérez ceci comme une libération et une confession. J'ai physiquement affronté sévèrement mon frère parce qu'il a ruiné ma famille. Si vous n'avez pas lu mes articles précédents, je vais vous résumer. Ma femme et mon frère ont eu une liaison, qui a abouti à la naissance d'un enfant qu'ils s'attendaient à ce que j'élève à mon insu. Je suis actuellement en instance de divorce et j'ai déposé plusieurs plaintes contre mon frère, notamment pour vandalisme, problèmes liés aux substances médicales et comportements abusifs. De plus, j'engage une action en justice contre lui pour avoir eu une liaison avec ma femme, ce qui pourrait lui valoir 2 ans de prison et limiter sa capacité à voyager dans des pays respectés et à obtenir un emploi dans des entreprises réputées. Mais voici le véritable choc. Il a retourné ma mère contre moi, déchirant ma famille, et j'ai ressenti le besoin de me venger.
4 jours avant son arrestation, je l'ai retrouvé et confronté physiquement, mais je n'ai pas causé de dégâts importants car il est toujours mon jeune frère. Il s'est retrouvé à l'hôpital et a compris qu'il ne pouvait pas porter plainte contre moi en raison de mes relations influentes. Actuellement, il est toujours à l'hôpital à la suite de notre altercation et a été placé en garde à vue par les autorités. Ma sœur et moi nous sommes déjà dissociés de notre propriété familiale, et il peut tout avoir en ce qui nous concerne. C'est un individu trompeur qui a vécu dans mon ombre et celle de mon père avant de me trahir, et je n'ai aucun regret quant à mes actes. Il s'est immiscé dans ma famille, conduisant à l'effondrement de mes rêves, à un travail acharné et à la désintégration de ma famille. Je n'ai aucun regret, mais cela ne me réconforte pas. Le seul regret que j'ai est de ne pas pouvoir remonter le temps pour revivre ces heureux souvenirs. Je n'ai pas le droit de me plaindre. Je tiens à m'excuser de ne pas avoir été un bon partenaire et conjoint pour vous dans le passé. Nos vies se sont compliquées à cause des problèmes et j'ai perdu le cap dans le processus. Les gens me félicitent souvent d'être un fils, un père et un mari formidable, mais je doute toujours d'être un bon partenaire. Si je l'avais été, cela ne vous aurait pas poussé dans les bras d'un autre homme. Cette année sera la dernière fois que nous célébrerons le Nouvel An en famille, et ce sera aussi la dernière de toutes les vacances que nous passerons ensemble. Notre mariage, qui dure depuis plus d'une décennie, touche à sa fin et notre fils souhaite silencieusement que nous ne divorcions pas. Nous savons tous les deux que c'est pour le mieux. J'ai besoin de guérir de la trahison et des cicatrices que vous m'avez infligées, et vous devez guérir de vos propres problèmes. Tu es sans aucun doute la meilleure chose qui me soit arrivée, et même si je suis toujours en colère, bouleversé et pleurant la fin de notre mariage, je te respecte toujours. L'amour, je n'en suis pas si sûr. Certaines journées sont difficiles, d'autres tout simplement étranges. J'ai de violents maux de tête et le médecin m'a conseillé de contrôler ma tension artérielle pour éviter un accident vasculaire cérébral, mais cela ne me dérange plus beaucoup. Peut-être que je suis déjà engourdi émotionnellement. La seule chose qui me dérange, c'est toi, et je sais que toi aussi tu traverses des moments difficiles. Je sais que tes parents te manquent et tu sais qu'ils ne sont pas contents de toi à cause de tes actions. Je sais que tu t'en veux d'avoir menti sur la paternité de notre fille, mais tu es une mère, quelqu'un que les enfants admireront. Dans 10 ans, nous serons peut-être les coparents les plus flexibles de tous les temps. Peut-être que tu trouveras quelqu'un qui t'aimera plus que moi, et peut-être que tu l'aimeras aussi. La voie actuelle pourrait être la meilleure pour tout le monde, y compris pour nous. Notre fils semble heureux aujourd'hui, même si nous savons tous les deux qu'il est toujours triste du divorce. Il essaie de ne pas nous compliquer la tâche parce qu'il sait que cela nous ferait du mal. Il a hâte d'allumer des feux d'artifice et de prendre des milliers de photos car il ne veut manquer aucun moment avec nous avant que le divorce ne soit finalisé. Je suis conscient que j'ai fait une chose terrible en offensant mon frère à cause de ce qu'il a fait. Mais est-ce que j'ai des regrets? Non. Il m'a trahi alors que j'avais pris soin de lui en cas de besoin. Une personne peut oublier un traumatisme profond, mais elle ne peut pas oublier une trahison brutale. Je sais que tu as toujours des sentiments pour lui et tu es dans une position où tu nous aimes tous les deux. Je ne te demanderai pas de choisir parce que je sais que tu te sens coupable de ce que tu as fait. S'il vous plaît, attendez après notre divorce pour que vous preniez la décision d'être avec lui et de poursuivre la vie de vos rêves. Merci pour les souvenirs. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant. C'est l'histoire de ma vie, mes événements et mes réflexions. Je suis né en 1981, à une époque de progrès et de chaos dans mon nouveau pays. Mon père était un officier subalterne et ma mère était la fille d'un propriétaire foncier. Ils se sont mariés et la fortune de notre famille a augmenté rapidement grâce à l'emplacement de notre terre. Je suis le fils aîné des deux côtés de notre famille. Je suis devenu un modèle pour mes jeunes cousins et frères et sœurs grâce à mes notes exceptionnelles, ce qui était rare dans les années 90. J'étais aimé de tout le monde sauf de celui que je désirais. À 16 ans, je suis tombé amoureux d'une fille qui a soudainement déménagé aux États-Unis sans préavis. Elle est maintenant mariée et a 3 enfants. Je me suis retrouvé dans un travail de bureau bien rémunéré, même si ce travail ne m'intéressait jamais. J'ai commencé ma carrière avec un travail bien rémunéré et qui n'exigeait pas de travail excessif. Au fil des années, j'ai construit des bâtiments, investi en actions et géré de l'argent qui a contribué à notre croissance. Aujourd'hui, nous possédons un total de 14 immeubles d'habitation dans notre ville. 4 sont à moi et 10 sont au nom de ma mère, ainsi que plusieurs magasins et marchés.
Nous entretenons des liens étroits avec les politiciens et les autorités locales et nous sommes financièrement stables. Cependant, cette nouvelle richesse a encore gâté ma famille, en particulier mon jeune frère, qui se laissait aller au soutien financier de ma mère et manquait de discipline. J'ai essayé d'en parler avec ma mère, mais cela n'a conduit à aucun changement. Mon frère était impliqué dans cette situation, et moi aussi. En 2006, ma mère m'a proposé une fille issue d'une famille respectable. Nous étions en sécurité financière, j'avais un bon revenu et mon père était à la retraite. J'ai pensé, pourquoi pas? Et nous nous sommes mariés et notre lien s'est renforcé au fil des années. Elle a accepté ma famille comme la sienne et ma famille l'a traitée comme une fille. Elle m'a donné un fils et mon amour pour elle est devenu plus profond. Tout le monde adorait mon fils, surtout ma mère qui le chérissait. En 2012, ma sœur a déménagé aux Pays-Bas et son parcours a été difficile. Elle possède désormais une propriété aux Pays-Bas, a la citoyenneté et a demandé une carte verte. Cependant, au fil du temps, mon frère est devenu de plus en plus gâté et est devenu un fauteur de troubles dans la famille. Nous avons reçu des plaintes concernant sa consommation de substances et d'alcool, ce qui a conduit à des conflits avec ma mère. Je me suis également disputé avec ma mère parce que j'avais l'impression qu'elle le gâtait, mais mes tentatives pour le raisonner ont échoué. La situation s'est aggravée au fil des années et il a même été arrêté à un moment donné. J'ai dû intervenir et parler aux policiers pour le faire libérer, et la réputation de notre famille et ma propre reconnaissance ont aidé à résoudre ces problèmes. Pendant cette période, mon travail est également devenu exigeant et nous sommes progressivement devenus comme nos parents, suivant le cycle de la vie. L'excitation de la vie et du mariage s'est transformée en routine, remplie de stress, et je me suis retrouvé moins attiré par ma femme. Ma libido a diminué, peut-être à cause du stress. 2 ans après ce changement, il a été révélé que ma femme et mon frère avaient une liaison, ce qui a entraîné sa grossesse avec notre fille. Même si elle n'est pas biologiquement mienne, je ne peux pas supporter de m'en séparer. Cette découverte a déclenché une chaîne d'événements dévastateurs qui ont déchiré ma famille. Ma sœur, revenue des Pays-Bas, a coupé tout contact avec toute notre famille. Ma femme était dévastée, mais elle savait que ce jour viendrait tôt ou tard. Ma mère a subi un grave accident vasculaire cérébral, mon père était resté émotionnellement distant pendant un certain temps et la maison qu'il avait construite a été détruite. Mon fils a également été profondément touché et, même s'il ne connaît pas toute l'histoire, il est conscient du divorce imminent et a fait preuve d'une compréhension remarquable, ce qui me rend fier. Ma femme essaie de sauver notre mariage, mais nous avons tous les deux déjà signé les papiers du divorce, qui devraient être finalisés le mois prochain. Mon ex-femme recevra 20% de mes revenus pendant 3 ans à titre de pension alimentaire pour conjoint et pour enfants, et la pension alimentaire pour enfants continuera jusqu'à ce que notre fille atteigne 18 ans. Elle ne recevra aucun des biens qui m'appartenaient avant notre mariage. Elle a accepté ces conditions. Je continuerai d'être la tutrice légale jusqu'à ce que notre fils ait 17 ans, tandis qu'elle sera la tutrice de notre fille jusqu'à ce qu'elle atteigne la puberté. Après cela, je deviendrai son tuteur légal jusqu'à ce qu'elle ait 18 ans. Mon frère est actuellement en prison, se remet de ses blessures et a besoin de repos. Il a été condamné à 1 an pour usage de substances médicales et pour avoir eu une liaison avec ma femme. Je ne me sens pas bien à ce sujet. J'ai parlé à mon père, à son père et à sa mère, et ils m'ont tous dit que c'était entièrement à moi de décider si je voulais réessayer avec elle dans quelques années ou non. Je ne lui ai pas encore parlé. La fin d'un mariage est l'une des choses les plus douloureuses à vivre. Je l'aime, mais je sais que c'est la bonne voie. J'ai l'intention d'emmener mon fils aux Pays-Bas et je n'ai besoin d'aucune demande ou autorisation de ma future ex-femme puisque j'en suis le tuteur légal. Ma mère a essayé de reconstruire notre lien et j'ai passé du temps avec mon oncle préféré, qui m'a suggéré de lui donner une autre chance. Les gens font des erreurs et ce qu'elle a fait est impardonnable, mais cela ne changera rien. Lui donner de l'espace et du temps pour changer est essentiel pour nous deux. Ma mère m'a suggéré de me remarier, mais je n'en ai pas discuté avec elle. J'ai également présenté ma démission. Il est temps de clore ce chapitre. La vie peut parfois être frustrante et j'ai toujours voulu visiter la Mecque, un lieu saint pour nous, avec ma famille. Mais maintenant, ma famille semble être composée uniquement de mon fils et de moi. Je ne veux amener personne d'autre et, dans quelques années, une fois tous les papiers finalisés, j'ai l'intention de déménager aux Pays-Bas.
Je ne peux pas partir brusquement parce que j'ai tellement de responsabilités ici. C'était une façon de me débarrasser des choses. Je ne sais pas si tout cela a du sens. Les choses ont été difficiles et je m'excuse pour la présentation désorganisée. Merci pour votre temps si vous avez écouté jusqu'ici. Mise à jour. J'ai beaucoup de choses en tête en ce moment. Je me sens mal à l'aise et mes mains tremblent pendant que j'écris ceci. Il y a beaucoup de choses que je voudrais dire, mais j'ai du mal à les mettre en mots. Aujourd'hui c'est dimanche, une journée douce amère. Mon mariage a officiellement pris fin ce matin lorsque notre divorce a été finalisé, marquant la conclusion de près de 16 ans de vie commune. J'ai des émotions mitigées qui tourbillonnent en moi. Une partie de moi se sent soulagée, mais une autre partie se sent abattue. J'avais une profonde affection pour cette femme. Elle était le deuxième amour de ma vie, mais elle m'a aussi amené au plus bas. J'ai du mal à trouver les mots justes pour exprimer ce que je ressens. Concernant notre régime de garde, je suis le tuteur légal de mon fils jusqu'à ses 20 ans, tandis qu'elle est la tutrice légale de notre fille jusqu'à ce qu'elle atteigne la puberté. Après ça, jusqu'à ce qu'elle se marie, je serai son tuteur légal. Ma fille sera avec elle au début car elle n'a que 10 mois, mais je peux lui rendre visite quand je veux. Dans mon pays, l'acte de naissance est délivré après qu'un enfant a atteint l'âge d'1 an, je le signerai donc car c'est ma fille. Je fournirai une pension alimentaire au conjoint pendant 3 ans et une pension alimentaire pour les enfants jusqu'à ce que les 2 enfants atteignent 18 ans, ce qui représente environ 20% de mon revenu, soit environ 1 000 $ une fois converti en USD. Il est important de noter que le coût de la vie dans notre pays est inférieur à celui des États-Unis. Je n'ai pas besoin de payer de pension alimentaire, juste un type de dot connu sous le nom de DINMAR, mais pas exactement une dot. J'ai transféré un de mes appartements à son nom, non pas pour elle, mais pour le bien de notre fille, car je veux que mes enfants grandissent dans un environnement sûr et confortable. Malgré ce qu'elle a fait, je ne peux pas les exposer au danger. Sa famille l'a entièrement renié, mais sa mère gardera le contact et ses sœurs aideront à prendre soin de ma fille. Mon ex-femme m'a parlé après notre divorce. Je voyais qu'elle n'avait pas dormi, mais elle m'a remercié pour les années passées ensemble et m'a demandé pardon. Cette fois, je lui ai dit que je lui avais pardonné. Nous nous sommes souhaité bonne chance et nous nous sommes séparés. Je sais qu'elle était triste et navrée, et moi aussi. C'était peut-être la meilleure solution. J'ai démissionné de mon emploi car la propriété de ma famille fournit un revenu suffisant, ce qui rend ce travail inutile. Je prévois de prendre quelques mois de congé maintenant. Lorsque j'ai signé les documents finaux, j'ai eu l'impression qu'un énorme fardeau avait été enlevé de mes épaules. Je rendrai visite à ma mère dans quelques heures et passerai la nuit chez moi. Je me souviens avoir dit que je n'envisagerais pas de sortir avec quelqu'un, estimant que ma jeunesse était passée, puisque j'aurai 40 ans cette année. Normalement, à 40 ans, on commence à planifier sa retraite et à ouvrir la voie à la prochaine génération, mais il semble que je recommence à 40 ans. Le jour du Nouvel An, j'ai rencontré le cousin d'un de mes amis. Elle a 29 ans et m'a fait une forte impression. Il s'avère qu'elle est la thérapeute que je cherchais, et je ne saurais trop insister sur l'importance que cela revêt pour moi. Je l'ai revue le 14 janvier lors d'un festival, et après une nuit de beuverie, nous nous sommes retrouvés au lit. Je n'en suis pas fier. Nous sommes devenus amis et j'ai découvert qu'elle envisageait de se fiancer, mais son petit ami est décédé. Il lui a fallu 7 ans pour sortir de son chagrin, période durant laquelle elle a essayé de sortir avec quelqu'un, mais sans succès. Ma femme est au courant d'elle, mais nous n'en avons pas parlé ni de nos sentiments. Tout est assez compliqué et ces 4 mois ont été tumultueux et marqués par des changements importants dans ma vie. Mon fils a grandi et je suis fier de lui. J'avais initialement prévu de visiter les Pays-Bas, mais j'ai décidé de ne pas le faire. C'est l'endroit où je suis né, où mes ancêtres sont nés et reposent. Mon héritage est ici et je veux que mes fils et leurs fils connaissent notre histoire et notre patrimoine. Je ne vois pas comment je pourrais y parvenir aux Pays-Bas. Ma petite amie, la thérapeute dont j'ai parlé, m'a suggéré de me rendre visite, mais j'ai décliné son offre. Ce soir, ce sera juste moi et j'ai une bouteille de Jack Daniels. Je ne suis pas sûr de ce qui nous attend dans ce voyage. Je ne me sens ni mieux ni pire. Je suis simplement indifférent. J'ai la nausée et tout ce que je veux, c'est une bonne nuit de sommeil. J'aimerais que ce ne soit qu'un rêve que je pourrais oublier. Je ne sais pas si j'aurai à nouveau une bonne relation avec mon frère, ma mère, mon père ou même mon ex-femme.
Les choses ne seront plus jamais pareilles. Cependant, je la respecte en tant que mère de mes enfants et j'essaierai d'être là pour elle. Mon ex-beau-père m'a contacté pour m'exprimer ses regrets de ne pas être un meilleur père pour assurer l'éducation de sa fille. Dans la vie, certaines choses sont censées se dérouler d'une certaine manière. Nous investissons du temps, de l'argent et des efforts. Mais en fin de compte, la décision ou le choix ne nous appartient pas entièrement. Tels sont les sacrifices consentis par les hommes et les femmes. J'ai une grande admiration pour les personnes qui ont traversé une période aussi traumatisante de leur vie. Jusqu'à hier, je me demandais souvent si j'avais pris la bonne décision de divorcer. Cette pensée me trotte encore dans la tête et je ne suis pas sûr d'avoir fait le bon choix. Je ne sais pas si je me remettrai un jour de cette trahison ou si je pourrai vraiment recommencer. Pour ce soir, c'est juste moi. Mon fils est avec ma mère et y passera la nuit. Ça y est, les amis, ça y est. Attendons avec impatience le voyage et la vie qui nous attendent, et reconnaissons la douleur et les personnes qui m'ont soutenu. Cela ne fait que 4 mois et vous avez traversé beaucoup de choses, depuis la découverte de la grossesse de votre femme avec votre frère, jusqu'à sa confrontation, à la rupture des liens avec votre mère, au divorce de votre ex et même au fait de recommencer à sortir ensemble. Cela représente beaucoup de changements majeurs en peu de temps, surtout pour un enfant. Je comprends que vous puissiez penser que votre fils peut comprendre et gérer tout cela, mais il est encore un enfant et tout cela est arrivé très vite. Il est important de se rappeler que votre fils a besoin d'un environnement stable et sain. En seulement 4 mois, il vous a vu partir brièvement, rompre les liens avec des membres de votre famille, apprendre des informations bouleversantes sur son oncle et perdre sa mère. Votre enfant subit probablement un traumatisme important et, en tant qu'enfant, il ne sera peut-être pas en mesure de gérer tout cela correctement. Au lieu de le féliciter d'avoir grandi, il est important de reconnaître l'expérience difficile qu'il traverse. Votre fils a besoin d'un environnement stable et sain. Ne lui faites pas cacher ses émotions et ne prétendez pas que tout va bien. Ce n'est pas. Votre fils mérite une chance de gérer ce qui s'est passé de manière saine, afin qu'il puisse avoir la possibilité de développer des relations normales à l'avenir. Les mêmes schémas malsains qui nous ont affectés lorsque nous étions enfants peuvent avoir un impact sur nos propres enfants. Au lieu de dire « Je suis fier de toi parce que tu as grandi », demandez de l'aide pour votre fils afin qu'il ne vive pas les mêmes événements traumatisants que vous. J'ai vu trop d'enfants confrontés à des problèmes à long terme parce que leurs parents ne savaient pas ce qui était sain ou malsain pour leur enfant. Les sentiments de votre fils sont valables et doivent être reconnus, mais il est dans une position vulnérable et ne comprend peut-être pas encore complètement ou ne traite pas ses émotions.